Hello tout le monde et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Bookin. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un de mes derniers coups de cœur, c'est le Gang des prodiges de Marissa Meyer. C'est le premier tome de sa nouvelle série qui est sortie chez 1221 début février. Alors j'avais vraiment adoré sa série des chroniques lunaires et j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, donc j'ai pensé que ce serait chouette de vous en parler un peu plus en détail. Alors je vais d'abord commencer par vous faire un petit résumé de la situation de départ. L'histoire se déroule dans une ville gouvernée par les renégats, un groupe de prodiges qui sont en fait des hommes et des femmes qui ont des super pouvoirs et qui sont considérés comme des super-héros. Au début du roman, l'auteur revient un peu dans le passé et nous explique qu'une dizaine d'années auparavant, une guerre civile a eu lieu dans laquelle ces renégats ont vaincu les anarchistes qu'on peut un peu considérer comme des super vilains. Dans le présent, les renégats s'occupent de faire régner la justice et la paix au sein de la ville, mais on découvre très vite que les super vilains n'ont pas entièrement disparu et on va suivre plus particulièrement Nova, qui est une super vilaine dénommée Nightmare, dont le but en fait est de détruire le gouvernement et de mettre un terme à la suprématie des renégats. Elle va réussir à infiltrer leur rang en passant les épreuves de sélection et en intégrant une de leurs équipes de super-héros. Quand j'ai commencé le roman, l'ambiance de l'univers et de l'histoire m'a beaucoup rappelé celle de la saga des X-Men, et c'est vrai que chaque personnage a un pouvoir particulier et un surnom en rapport avec ce pouvoir. Mais dans le Gang des prodiges, ces personnages ne sont pas pourchassés ou condamnés à cause de leur pouvoir, mais plutôt admirés, ce qui est plutôt un avantage pour eux, faut l'avouer. Dans le Gang des prodiges, une des composantes déterminantes de l'histoire est la dualité des points de vue. Donc en fait, on va retrouver les héros d'un côté et les anti-héros de l'autre, avec la particularité que notre héroïne Nova fait partie des vilains. On part donc du point de vue des vilains, mais on va très vite découvrir le côté des héros avec le personnage d'Adrian, avec sa famille et son équipe au sein des renégats. La confrontation entre le bien et le mal est vraiment très importante dans l'histoire, et on va voir que les deux se confondent parfois très facilement. Par exemple, quand on rencontre Nova au début du roman, elle est vraiment décidée à obtenir sa vengeance, mais lorsqu'elle intègre les rangs des renégats et surtout lorsqu'elle commence à se lier d'amitié avec son équipe et avec Adrian, le doute commence à s'immiscer dans sa détermination. On retrouve également cette dualité du côté des anarchistes. Leur désir de vengeance est vraiment prédominant et la violence est presque normalisée. En fait, leur but est vraiment de détruire le gouvernement en passant par l'élimination des membres du conseil. Mais cet aspect-là est vraiment à nuancer par leur véritable volonté de libérer, entre guillemets, les citoyens d'une société qui est vraiment prédominée par les renégats. Les renégats, quant à eux, privilégient vraiment la justice, ainsi que leur désir de garantir la paix et la sécurité pour les civils. Mais ces côtés positifs vont être entachés en fait par des événements et par des révélations qui vont avoir lieu tout au long du roman, et surtout par le fait que le gouvernement des renégats ressemble dans certains aspects à une tyrannie. Comme c'est le cas dans les chroniques lunaires, Marissa Meyer nous offre une palette de personnalités très variées. Chaque personnage est très particulier et charismatique et les dynamiques relationnelles sont vraiment très divertissantes. Les pouvoirs influencent également les personnalités des protagonistes d'une certaine manière. On peut par exemple parler de Honey Harper, qui est surnommée Queen Bee en rapport avec son pouvoir, et qui est un peu décrite comme ayant un comportement de princesse. Les personnages sont vraiment très attachants, surtout la relation qui va se développer entre Nova et Adrian, mais aussi intrigant, ce qui est surtout le cas pour le personnage de Max et le mystère qui entoure ses pouvoirs et sa situation au sein des renégats. Le Gang des prodiges est un premier roman très prenant, et même si l'intrigue prend un peu de temps à se mettre en place, le roman installe très bien l'univers et l'histoire de la série. Marissa Meyer sème tout au long du récit des informations nouvelles qui suscitent vraiment notre curiosité et qui nous donnent vraiment envie d'en savoir plus, surtout sur les secrets qui entourent les membres du conseil, mais aussi sur le passé de Nova. La fin est vraiment plus que parfaite, le roman se termine sur un cliffhanger qui nous donne vraiment envie de lire la suite avec impatience.
et qui ouvre un grand champ de possibilités. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager également vos derniers coups de cœur ou les derniers romans que vous avez lus en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!